Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui. On va commencer avec l'oracle. Voilà, l'oracle de la triade. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Premier message. On nous parle de malheur. Que se passe-t-il? Alors, malheur, silence, delta et choix. Là, il y a clairement une personne qui a besoin de faire un deuil. Il y a clairement une personne qui va aller au bout de ses peines, au bout de ses déceptions. Là, voilà ce que j'ai envie de dire. Une personne avec laquelle actuellement vous êtes en silence, une personne qui a besoin de ça pour comprendre des choses. Là, vraiment, il y a une notion d'en terminer avec un cycle douloureux, avec un cycle qui se répète. Ici, avec la notion de silence, on vous demande aussi de respecter le silence. Vous voyez, là, je vous parlais de... Cette carte, elle est très très forte. Je vous parlais de deuil. Deuil et silence, c'est vraiment une immense épreuve qui se joue chez lui ou chez elle. Mais ici, on vous dit que tout ça est fait, tout ça est guidé pour que cette personne puisse faire un choix, pour que cette personne, ne vous inquiétez pas pour elle, c'est quelqu'un qui est en plein éveil spirituel, c'est quelqu'un qui va être poussé, qui est poussé à évoluer. Donc, faites confiance, voilà. Faites confiance au cours des événements. C'est quelqu'un aussi qui a souvent été en position de victime. De toute façon, ouais. Là, on a quelqu'un qui est vraiment poussé à partir. Ok, ça commence très fort. Bon, là, on a la fin d'une histoire. On a une séparation. On a vraiment des portes qui se referment. Mais pour se libérer, pour se libérer, pour partir. Mais évidemment, si c'est votre cas et si actuellement vous êtes en pleine introspection et si vous vous dites oui, en ce moment je me sens mal et est-ce que ça va aller mieux? Là, ce que l'on vous certifie, c'est que vous allez vous libérer, vous allez pouvoir faire ce voyage dont vous rêvez tant. Quand je parle de voyage, là, c'est une métaphore, quoique, il y en a certains parmi vous, certaines qui pourront partir géographiquement, déménager, quitter un lieu, quitter une maison, mais là, vraiment, vous êtes appelé ailleurs. C'est vraiment ça que ça veut dire, Alors, malheureusement, l'évolution se fait souvent dans la souffrance et dans le silence parce que les épreuves, il faut dire ce qui est, nous sommes seuls à les affronter. Ici, on vous dit, on vous donne le conseil de rediriger vos pensées et on vous dit, concentre-toi sur ce que tu veux attirer dans tes relations et ne te concentre pas sur tes peurs, sur ce qui risque d'arriver. Là, vraiment, alors c'est de la loi de l'attraction pure et simple. Vous savez que selon ce concept, nous attirons ce que nous vibrons. Donc, si actuellement vous êtes en séparation ou si actuellement c'est votre pire peur que votre autre, vous avez la peur que votre autre ne revienne pas vers vous, on vous dit arrêtez de faire vibrer cette image dans la 5D, arrêtez de projeter vos peurs parce que souvent en projetant les pires scénarios, énergétiquement, pas inconsciemment, énergétiquement, nous les attirons. Là, on vous dit focalisez en fait sur ce que vous voulez attirer, focalisez sur le bonheur
que vous pourriez avoir. Alors si c'est pas, si vous êtes en séparation et qu'actuellement c'est juste votre but de passer à autre chose, focaliser sur le nouveau logement, où vous voudriez qu'il soit, sur votre future vie, peut-être votre nouveau travail, vous voyez, sur des choses positives. Et pour le moment, il y a une phase de stagnation, il y a une phase de silence qui est nécessaire et une phase d'introspection, que ce soit chez vous ou que ce soit chez votre autre. Donc, laissez aller aussi ce qui doit aller. Voilà, lâchez le besoin de contrôle. On le sait, hein, c'est dur. Et autorisez cette situation à évoluer de façon naturelle. Là, il y a quelque chose qui vous échappe et c'est bien ce qui vous rend dingue. C'est que, ben, et on le sait, là, je pense que dans ce tirage, c'est pas vous qui êtes très mal, c'est plutôt la personne à laquelle vous pensez, la personne concernée. C'est plutôt quelqu'un là qui vous tient à distance, quelqu'un qui se mure dans le silence, quelqu'un qui vit des épreuves difficiles, mais vous ne pouvez absolument rien faire pour cette personne. La seule chose que vous puissiez faire, c'est être consciente de la difficulté des choses, mais en même temps, vous tenir à distance tout simplement pour vous préserver, d'où par exemple le voyage. Ben, si actuellement voilà, il y a quelqu'un qui est dans le négatif tout le temps et que vous voyez bien que vous n'avez pas de prise sur la situation, n'ayez pas peur de dire ben je m'éloigne, hein. C'est vraiment ça. Ici on vous dit faites attention aux signes et on vous dit que les synchronicités que vous avez notées ne sont pas des coïncidences. Je le répète sans arrêt, il n'y a pas de hasard. Donc, lorsque vous avez besoin d'être rassuré, lorsque vous avez besoin de vous dire oulala, est-ce que tout ceci va partir finalement en vrille? Est-ce que je me fais de fausses illusions? Est-ce que je vais arriver à surmonter cette épreuve? Là, on vous dit, les signes sont là pour vous guider. Euh, Soyez, puisque vous êtes en plein éveil spirituel, je vous le rappelle, les signes, ça peut être des heures miroirs dont vous irez voir la signification. Ça peut être aussi vous dire est-ce que je vais avoir des nouvelles de cette personne? Et puis là, vous recevez une notification sur votre téléphone qui vous dit que vous avez gagné à la loterie. Alors, c'est pas que vous avez gagné à la loterie, c'est-à-dire que ce que vous avez dit a été entendu et que vous recevrez probablement des nouvelles. Donc vraiment, les signes sont là pour vous conforter, les signes sont là pour vous rassurer, et les signes sont là aussi pour vous ouvrir les yeux sur le fait que tout n'est pas maîtrisable et que vous avez un certain pouvoir. Ben, le lâcher-prise en soi est un pouvoir. Là, vraiment, c'est ça, hein. Et des fois, je vous dis, lâcher-prise, c'est aussi s'en aller. Ici, on vous demande d'exprimer votre amour. Et on vous dit, il est important de laisser les gens que tu aimes le savoir en fait. Là, si actuellement vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, dont vous savez que vous ne pouvez rien faire, vous savez que cette personne, ben, elle doit en passer par là, tout ce que vous pouvez faire, c'est lui exprimer votre soutien, lui exprimer votre amour, mais comme vous êtes impliqué aussi dans la situation, tout en ne jouant pas le rôle du sauveur ou de la sauveuse, parce que là, ça serait inapproprié. Vous voyez, n'attendez pas de retour. Si c'est par exemple un ami, si c'est une amie qui traverse en ce moment une épreuve compliquée, bah, vous pouvez lui envoyer un message en lui notifiant que vous êtes là, mais pas la peine d'essayer de l'appeler, de le faire parler. Laissez-le ou laissez-la venir à vous parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux, de faire un voyage intérieur et ce voyage intérieur, il ne peut se faire que dans dans une certaine solitude, dans une certaine et dans une certaine souffrance. Ici, on vous parle d'atteindre votre but. Là, on vous dit tout ce que vous souhaitez
se manifestera dans un futur proche. Donc, vous pouvez garder espoir sur une bonne issue à cette situation. Si actuellement, quoi que vous désiriez, ça peut être le désir de partir. Là, on vous dit, malgré les difficultés, tu vas y arriver. Mais si vous êtes en séparation et que vous vous demandez si la personne que vous aimez va réussir à partir et que vous savez qu'elle traverse des difficultés énormes, et là, on vous dit, oui, ça va se faire. Mais encore une fois, il faut un temps pour tout. Là, on vous parle de sentiments inéquitables et on vous dit, attention, ok, bah parce que ça, je ne le ressentais pas chez vous, mais ok, j'ai compris. Là, on vous parle de sentiments qui ne sont pas partagés. Il y en a un qui aime plus que l'autre. Alors, oui, c'est ce que vous ressentez. Vous vous sentez un petit peu trahi parce que là, on peut être aussi dans une triangulaire où vous avez quelqu'un qui ne quitte pas la personne avec qui il est ou avec qui elle est actuellement en couple. Mais ou alors, comme on nous parle aussi de vous séparer vous-même, vous dites je vais m'en aller parce que finalement je ne me sens plus suffisamment aimée. Et là on vous dit de faire attention quand même à cette notion-là et effectivement d'être juste envers vous-même, de ne pas vous voiler la face, mais de ne plus non plus essayer de vous faire aimer à tout prix. Si l'homme ou la femme que vous aimez ne comprend pas votre valeur, si c'est quelqu'un qui a du mal à poser des actes concrets, si c'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix, et si c'est quelqu'un qui est toujours dans le négatif, à un moment, réfléchissez. Est-ce que finalement, malgré l'amour, c'est vraiment cette vie que vous voulez mener? Est-ce que c'est vraiment cette personne, la bonne personne pour vous? Là aussi, cette situation vous oblige à vous poser les bonnes questions et à évoluer. Et l'amour ou le manque d'amour, c'est pas toujours la seule réponse en fait. Et ce qui est important, c'est l'amour de soi. Et là, cette situation vous oblige à vous prioriser. Ici, on vous parle d'aimer votre ombre et de travailler vos côtés sombres et d'accepter aussi que les autres aient leurs défauts, que les autres aient leur côté sombre. Là, on a effectivement quelqu'un qui est en ce moment plus dans le négatif. Ici, encore une fois, on vous demande de vous libérer. Donc, tu n'as pas besoin de contrôler chaque chose. Voilà. Là, il y a aussi une notion, tu n'as pas besoin de contrôler chaque chose pour qu'une relation réussisse. C'est-à-dire que là, vous avez fait de votre côté énormément d'efforts pour que ça fonctionne. Vous avez beaucoup donné, voire tout donné. Mais il y a un stop, il y a un frein. Et actuellement, face à vous, je pense que c'est face à vous, vous avez quelqu'un qui a un choix à faire et qui ne le fait pas. Alors on vous dit que de faire attention aux signes, que ça va bien se passer, mais on vous parle quand même de sentiments inéquitables. On vous dit quand même, dans une relation, tu ne dois pas être le seul ou tu ne dois pas être la seule à faire tous les efforts. Si vous ressentez que c'est trop lourd et que c'est trop pesant, il est temps de changer de mode de fonctionnement. Ici, on vous parle d'engagement et là, on vous dit que dans cette situation, il va y avoir une issue favorable. Bon, parfait. Allez, on va continuer avec le tarot argentin, le tarot tango, pour en savoir plus. Donc là, on veut en savoir plus sur cette personne qui actuellement ne va pas bien.
Cette personne qui a du mal à faire un choix, que peut-on nous dire, s'il vous plaît? Ah, ok. Ici, nous avons un cavalier d'épée. Oh, il y a une énergie d'impatience là, hélas de coupe. Hein. On a quelqu'un qui est sur le départ. On a quelqu'un qui n'en peut plus. Alors peut-être que, probablement d'ailleurs, que cette personne actuellement garde le silence et possiblement fait semblant que tout va bien et que cette personne ne vous donne pas de nouvelles. Pourtant, on vous dit As de coupe. Vraiment, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui aimerait qui a vraiment ce besoin, ce désir de se libérer. Hein, parce qu'il y a beaucoup de sentiments vous concernant. Ouais. A priori, il s'agit d'une énergie masculine. Là, nous avons une énergie de roi de coupe. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur finalement sur des blocages qui viennent de lui, des blocages qui viennent peut-être d'un entourage. En tout cas, des blocages. Les blocages qui viennent de lui, ce sont des choix qu'il n'arrive pas à poser malgré les sentiments. Vous voyez là, quand on parlait, on avait la carte tout à l'heure de sentiments inéquitables. Dans ce tirage, je ne pense pas que ce soit un manque de sentiments, c'est un manque d'engagement. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. C'est quelqu'un qui a peur de s'investir. C'est aussi quelqu'un qui a peur que vous le quittiez. Ici, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la carte du succès. On vous dit que cette personne veut réussir. D'accord. J'entends cette personne faire le choix de voyager avec vous. Vraiment, cette personne souhaite que vous reveniez dans sa vie. Mais c'est quelqu'un aussi qui a des côtés sombres et qui a peur de lui, qui a peur de ses côtés sombres, qui a peur de ne pas être à la hauteur et que vous ne l'acceptiez pas aussi tel qu'il est ou tel qu'elle est. Oula. Ouf. C'est quelqu'un actuellement qui vit des épreuves très, très, très compliquées. Là, il y a des choses que vous ignorez. Voilà. Comme vous n'êtes pas ensemble, hein, clairement dans ce tirage, vous n'êtes pas ensemble. Il y a des choses que vous ignorez, des choses qui vous sont cachées, mais actuellement, c'est pas la joie. Ici, donc nous avons le 7 d'épée. 7 d'épée et le 8 d'épée. On a quelqu'un qui ne sait plus comment s'en sortir, comment se libérer de ses chaînes. C'est quelqu'un pour qui tout devient pesant. Il y a un contexte autour de cet homme ou de cette femme qui devient extrêmement pesant. Mais c'est ça qui va lui complètement changer sa façon de penser. Hein. Alors qu'avec vous, vous voyez, avec vous, c'est quelqu'un qui se sent comme ce danseur, c'est quelqu'un qui se sent léger, c'est quelqu'un qui... Avec vous, il n'y a pas de poids. Avec vous, tout va bien. Avec vous, c'est fluide. Sans vous, c'est triste. Sans vous, c'est vide. La 4 d'épée, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous, même si vous n'avez pas de nouvelles. On vous le dit, hein, soyez attentifs aux signes. Hein. Ici, nous avons le 7 de bâton. Vous ne le savez pas, mais cette personne défend votre relation. Même si vous êtes loin et que vous pensez que finalement, vous n'avez pas d'importance, c'est faux. Là, on a quelqu'un qui se bat et qui se bat pour vous retrouver. Alors, oula, ça fait trop de cartes. Alors, je vais reprendre sur la tour. Je veux en savoir plus sur ce qui est en train de se passer pour cette personne. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
On nous parle de la loi de l'attraction. Je vous en parlais en début de guidance, en oubliant toutes vos peurs là. Ne laissez pas aller vos peurs dans la 5D, pensez aux choses positives. Et là, on parle de loi de l'attraction. Vous avez manifesté cette relation et maintenant, tout ce que vous voulez va se réaliser. C'est quelqu'un qui pense tellement à vous, qui a tellement envie d'être avec vous, que forcément, les choses vont se faire. Les choses vont se réaliser parce que vous et lui, ou vous et elle, vous avez une attirance, mais c'est magnétique. Mais pour être ensemble, il faut laisser partir. Ouais. Ok. Là, pour être avec vous, c'est quelqu'un qui doit quitter. Alors, quitter une famille, quitter une personne, là, nous n'avons rien de précisé, mais c'est quelqu'un qui est en train de toute façon de laisser partir tout un contexte douloureux. C'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment besoin de se sentir libre et qui sait que de toute façon, s'il ne fait pas ça, bah, vous partirez vous. S'il ne se libère pas ou si elle ne se libère pas, c'est vous qui allez vous libérer. Et vous allez prendre des chemins différents, hein. Là, on vous dit que de toute façon, actuellement, vous n'êtes plus, c'est reconfirmé, vous n'êtes pas ensemble actuellement. Vous êtes en pause, vous êtes en séparation, vous êtes en distance géographique, mais on vous dit qu'actuellement, vous avez pris des chemins différents. Et c'est quelqu'un qui... Ouais, distance, vous voyez. Et là, on vous dit que cette séparation est nécessaire pour aider votre relation à grandir. Vous, je vous le disais, dans cette histoire, vous avez fait énormément de concessions, énormément d'efforts et vous avez essayé aussi souvent de le sauver ou de la sauver et même de lui ouvrir les yeux, mais vous n'avez pas réussi. On vous dit, voilà, la loi de l'attraction est ici la lune, parce que le temps n'était pas venu. Ici, la lune, l'intuition, une période aussi de solitude. C'est dans l'obscurité que cette personne va réussir à y voir clair. Et l'obscurité, c'est quand vous n'êtes pas là. Tout simplement parce que vous êtes quelque part celle ou celui qui le sauvait, qui lui expliquait les choses. Vous êtes toujours dans l'écoute, vous êtes toujours à essayer justement et dans le soutien. Mais là, vous ne pouvez plus. C'est comme si vous voyez quelque part on vous avait pris et on vous avait sorti du jeu. Voilà. La notion que j'ai, c'est ça. On vous sort du jeu parce que cette personne a besoin de faire la dernière partie du chemin seule. Ici, nous avons le 8 de coupe. Alors, on va pas se mentir, cette séparation, elle est dure pour vous et elle est dure pour votre autre, hein. Tous les deux, vous êtes en souffrance, même si vous savez que ça ne peut pas être autrement. Mais tous les deux, vous manquez. Sauf que vous, alors on va interroger sur vous. Vous, qu'est-ce que vous faites actuellement? La justice. Alors vous, actuellement, vous avez beaucoup de compréhension. Là, vous avez changé, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez envie maintenant d'une relation stable, d'une relation équilibrée. Vous avez envie d'être juste avec vous-même et vous avez également envie que votre autre soit juste avec vous, ce qu'il ou elle n'a peut-être pas vraiment été jusqu'à maintenant, hein. Ici, sur le 9 de coupe, vous avez un énorme besoin d'harmonie. Vous avez besoin de choses heureuses, vous avez besoin de belles rencontres, vous avez besoin de, pourquoi pas, hein, je vous dis, de voyages. Vous avez besoin d'être dans un environnement serein et propice à, aux belles énergies, au bonheur. Vous, maintenant, le choix que vous faites, c'est d'être bien. Et c'est pour ça aussi que malgré la séparation, vous avancez. Vous n'êtes pas dans des énergies d'attente, là, pas du tout, hein.
vous n'êtes pas bloqué, même si votre autre vous manque et que vous avez des peurs. Mais on vous dit, ne laissez pas vos peurs vous, comment dire, euh, vous polluer et créer une autre réalité. Oh là 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 là. Et quand je vous dis ça, c'est confirmé, hein. 5 d'épée. On est vraiment dans la loi de l'attraction pure et dure. C'est-à-dire que là, euh, si vous commencez à penser à la catastrophe va arriver parce que même avec votre autre, il va y avoir du conflit ou quoi que ce soit. Laissez tomber de toute façon. Dites-vous que la catastrophe, pour le moment, elle est de son côté à lui ou de son côté à elle. Vous, vous êtes plutôt tranquille, pépère. Mais par contre, du côté de votre autre, c'est pas du tout le cas parce qu'on le voit bien, hein, du côté de votre autre, on a quelqu'un qui se laisse toujours envahir, voilà, qui n'est pas quelqu'un aussi, avec le 5 d'épée, c'est quelqu'un que l'on éloigne de vous et c'est quelqu'un qui sait très bien que pour être avec vous, bah, il va falloir se positionner. Alors, sur justement le positionnement, ouais, 5 de coupe, reine et l'ermite. Vous apparaissez, alors il y a un côté chez vous inaccessible. Je m'explique. Ici, sur le 5 de coupe, c'est la carte de tout ce qui est tristesse, de tout ce qui est nostalgie. Euh, Votre autre est complètement dans la tristesse, dans la nostalgie, et vous semblez en pleine forme. Or, vous avez appris à vous protéger. C'est pas que vous êtes en pleine forme, c'est que vous en avez assez de subir. Vous avez compris avec l'éveil spirituel que de toute façon, que vous souffriez ou pas, et surtout si vous avez envie d'essayer de changer les choses, que tout ce que vous pourrez faire en fait à l'heure actuelle ne servait à rien. Donc vous simplement, bah, vous faites de votre mieux pour aller comme vous pouvez, c'est-à-dire pas si mal. Et donc vous faites en sorte d'avoir des activités, vous faites en sorte de voir du monde, vous faites en sorte de rayonner un maximum, même si cette solitude vous pèse. Ici, vous voyez le 7 de denier, c'est les choses qu'on met en place. Je me suis trompée, je pensais que c'était les coupes et en fait non, ce sont les deniers. Et je suis en train de me rendre compte, parce que ce tarot, je ne l'utilise pas souvent, en fait que votre autre, là, ce qui ressort, c'est que il est préoccupé beaucoup par des questions matérielles. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Pourquoi votre autre comme ça? On dirait que c'est aussi le côté matériel qui vous sépare, qui a un souci à ce niveau-là. On va en demander plus. Ouais, ben, c'est bien ça, hein, la roue de la fortune, hein. Ok. Il y a une question. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui a peur de se tromper, c'est quelqu'un qui, qui a du mal aussi à faire confiance, c'est quelqu'un qui est très attaché au matériel. Et vous voyez sur cette carte de la roue de la fortune, on a des gens aussi, hein, qui sont attachés à lui par rapport ou à elle par rapport au côté matériel. Alors sur le 5 de coupe, c'est bien ça. Oh là là. 5 de coupe et 8 de coupe. Ok. Dans l'environnement de cette personne, je vous disais, le 5 de coupe, c'est tout ce qui est tristesse. Donc la tristesse, elle est liée à vous parce que vous lui manquez. Mais la tristesse est beaucoup liée aussi au fait de se dire, mais il y a des gens qui sont autour de moi, mais pas parce qu'ils m'aiment, pour de mauvaises raisons, et notamment pour des raisons financières. Là, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur des trahisons, hein, clairement avec l'as d'épée. Sur des trahisons, il y a beaucoup de... Ouf. C'est quelqu'un qui se dit que de toute façon, s'il ne tourne pas le dos, voyez, le monde sera à l'envers. Cette personne, si elle ne fait pas le choix, clairement, de tourner le dos à, à des gens, hein, on va le dire, hein, à des gens qui ne sont
accroché à lui ou à elle que pour ce qu'il ou elle peut rapporter, c'est quelqu'un qui va vous perdre. Voilà. Parce que là, on a le monde à l'envers, en fait. Vous dites, de toute façon, je vais partir. Et c'est quelqu'un qui se dit, si elle s'en va ou s'il s'en va, c'est la fin du monde. Je perds l'occasion, je rate vraiment une grande étape de ma vie. Je perds une occasion de vivre, quoi, hein, de m'échapper, de vivre, de redécouvrir l'empereur. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver son pouvoir, hein. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que la prise de conscience, elle est là, hein. Là, on a quelqu'un qui est tout à fait conscient ou tout à fait consciente que vous êtes, allez, presque, on va dire, sa dernière chance, hein. Sa dernière chance d'être heureux ou heureuse. Ouais. Alors, vous concernant, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Vous pensez qu'il ou elle a tout pour être heureux. Et vous pensez que le matériel, c'est bien, mais que ne voir que par ça, ben, ça finit par compliquer les choses. 10 CP. Vous en avez assez de souffrir. Vous voyez, par rapport à des soucis d'argent, par rapport à des personnes qui gravitent autour de lui, d'elle, pour son argent, vous avez énormément pris de coups de poing dans le cœur. Vous avez été vraiment blessé et là, je pense que vous avez vécu une trahison qui a fait que vous avez dit stop et vous avez pris vos distances. Là, c'est clair, net et précis. Et si vous ne l'avez pas fait, encore, pour moi, vous allez prendre vos distances. Ici, on vous dit, bah, l'empereur est là et l'impératrice est là. Là, on vous dit, tous les deux, entre vous deux, il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi trop d'enjeux. Voilà ce qu'on me dit, trop d'enjeux. Et vous êtes maintenant positionnée en tant qu'impératrice. Je vous parlais de la justice, c'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus envie, en gros, d'être un peu la dernière roue du carrosse, hein. Ça, c'est terminé maintenant. Vous n'allez plus vous laisser, entre guillemets, maltraiter. Ici, le 5 de bâton, c'est vraiment le fait de dire stop. Voilà. Stop, je ne veux plus. Ouais, c'est ça, hein. Et là, nous avons le diable et le fou. Vous vous dites, si c'est pour rester et tout le temps me prendre la tête, si c'est pour avoir tout pour être bien finalement, mais ne jamais être heureux ou heureuse, ben, je ne reste pas dans ce contexte toxique et je m'en vais ici avec le fou. De toute façon, vous avez le monde à vos pieds. Vous n'êtes plus retenu par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Vraiment, vous avez lâché prise, hein. C'est très très bon. Et du coup, on va demander une confirmation de qu'est-ce qui va se passer. Donc vous êtes à l'écart, votre autre c'est chaotique et là on vous parle d'étoiles et de tempérance. On vous dit que tout est encore possible, que la balle est dans le camp de votre autre, qu'il y a une stabilité aussi qui va être retrouvée, mais que pour que cette stabilité soit retrouvée, il y a un besoin de guérison et il y a un besoin de temps. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, vous avez pris la décision de ne plus subir et c'est exactement, voilà, c'est exactement ce qui va vous faire avancer. Ici, on vous dit le battleur, hein. Le battleur, c'est vraiment le succès, c'est les cartes sont rebattues. Vous rebattez les cartes parce que maintenant, votre vie, vous avez repris le pouvoir sur votre vie vous appartient. Ici, avec le 6 d'épée, vous avez posé les limites et maintenant les choses sont claires. C'est-à-dire que soit ça s'aligne dans le bon sens et finalement
vous et votre autre vous rejoignez dans des bonnes conditions, soit, alors, cavalier de bâton, non, cavalier de coupe. Ouais. Soit vous acceptez de perdre, voilà, ici, cavalier de coupe et 5 de denier, soit vous acceptez de perdre celui ou celle que vous aimez. Mais vous n'accepterez plus maintenant l'inacceptable. Vous n'accepterez plus de... comment dire, de passer en dernier et d'être tout le temps dans l'incertitude. C'est oui ou c'est non. Ici, on vous dit que ce qui vous attend, c'est le soleil. De toute façon, il y a une belle issue qui se profile à l'horizon et des communications qui arrivent. Donc pour moi, si actuellement vous êtes en séparation ou que vous vous dites, est-ce que la solution, ce serait pas de m'éloigner pendant un temps et puis de le laisser ou de la laisser gérer ce qu'il a à gérer et puis moi de respirer et de me positionner, ben là, la réponse, elle est clairement oui. Voilà, prenez ce temps pour vous. Attention encore une fois à vos peurs. Ne les faites pas exister dans la 5D pour qu'elles n'existent pas dans la 3D. C'est-à-dire, encore une fois, vous avez autre chose à faire que de craindre, par exemple, de vivre sans lui ou sans elle. Non, non, faites confiance à la vie. Faites confiance à l'avenir. Et puis, faites vos projets tout seul ou toute seule, en espérant bien sûr que tout s'arrangera. On nous parle quand même dans cette relation de flammes jumelles et on vous dit que cette personne à laquelle vous pensez, c'est votre miroir et qu'il y a une connexion sacrée entre vous. Encore raison de plus pour lâcher le contrôle parce que vraiment, au plus vous lâchez dans ces relations et au plus tout est facilité. Et on vous parle encore une fois de patience et on vous dit qu'il y a des événements qui sont en train de se produire, des choses qui sont en train de se mettre en place et qui ont besoin de vraiment d'éclore. Il y a une question aussi de maturité dont a besoin votre autre pour prendre la bonne décision. Et donc, un dernier message pour confirmer la décision. Et là, on vous dit, arrête de trop penser et surtout, ne rejoue pas les scénarios négatifs. Donc vraiment, c'est comme si on vous disait, allez, mets ton cerveau sur pause, va faire justement ce voyage, profite de cette séparation. Et quand je dis profite de cette séparation, c'est vraiment le syndrome du sauveur, ça y est, vous l'avez réglé. Le syndrome de la victime, vous l'avez réglé. Et vous n'êtes pas, c'est le triangle de Cartman, et vous n'êtes pas non plus le bourreau parce que vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et même si des fois on vous a fait passer pour le méchant ou pour la méchante, maintenant dites-vous que c'est pas le cas. On fait tout ce qu'on peut comme on peut et c'est déjà très très bien comme ça. Donc, fichez-vous la paix. Allez tranquillement, faites ce que vous avez à faire tout en conservant l'amour que vous avez pour l'être qui est concerné par ce tirage. Si vous avez envie d'envoyer un message sans attendre de retour, allez-y, mais respectez ce temps de silence. N'essayez pas de forcer les choses parce que ça ne servirait à rien qu'à créer des conflits. Et là, je vous dis, votre autre actuellement, il est en train de vivre quelque chose de très 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 complexe, voilà, mais vous êtes quand même beaucoup mieux loti, mais aussi grâce au travail que vous avez fourni et puis au choix que vous avez su faire. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, merci pour vos consultations. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Insta, sur Instagram Saralouvoyance. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.